Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul, l'apôtre des non-juifs, Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas alors qu'il partait vers la Syrie pour détruire, démanteler le mouvement chrétien. Il voulait mettre en prison les chrétiens, il voulait faire mourir ceux qu'il considérait comme des hérétiques. Et lui, il pensait vraiment faire l'œuvre de Dieu en faisant cela. Il était convaincu qu'il plaisait à Dieu en faisant cela. Et il se trompait sur toute la ligne. Il n'avait pas compris qui était Jésus. Jésus s'est montré à lui et Jésus l'a convaincu au plus profond de sa vie, de son cœur, qu'il était véritablement le Messie. Et à partir de ce moment-là, Paul, autant il a persécuté les chrétiens, autant il va devenir un ardent défenseur de la foi, le premier missionnaire de l'Église auprès des non-juifs. Et donc il écrit à Timothée, Timothée qui est un jeune homme dont le papa est grec et la maman est juive, et donc Timothée qui va aussi être un collaborateur de l'apôtre Paul, et Paul va devenir son papa spirituel, et Timothée, son fils, va devenir un fils spirituel. Je lis maintenant 2 Timothée chapitre 1, et aujourd'hui on va s'arrêter au verset 10, mais je lis les versets 1 à 10. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et de suivre avec moi. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi, je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Donc, Paul ici, il va expliquer qu'est-ce que c'est que la grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Donc, la grâce, c'est quelque chose qui est donné. Et la grâce, elle trouve son origine dans l'éternité, de toute éternité en Jésus-Christ. Donc Dieu, dans l'éternité, avait déjà prévu faire grâce aux hommes, et il avait déjà prévu faire grâce aux hommes en Jésus-Christ, dans l'union avec Jésus-Christ. Alors tous ceux qui doivent hériter la grâce de Dieu, tous ceux qui doivent comprendre et expérimenter cette grâce-là, le feront dans l'union avec Jésus-Christ. Ce sont ceux qui sont unis par la foi à Jésus-Christ. Ce sont eux qui goûtent à la grâce et qui expérimentent la grâce de Dieu. Et donc, au verset 10, il est question de cette grâce qui a été révélée, une grâce qui s'est révélée dans l'histoire de l'humanité à un moment précis,
Donc il ne s'agit pas simplement de vision de l'esprit ou de quelque chose de théorique, mais il s'agit de quelque chose qui s'est passé sur notre planète à un moment précis de l'histoire. Cette grâce, Dieu la révèle dans la personne de Jésus-Christ. Dieu qui s'incarne, Dieu qui vient de son ciel et qui prend un corps humain. On appelle ce bébé qui naît à Bethléem Jésus-Christ, Jésus-Christ qui va grandir, qui va vivre une vie humaine parfaite, et Jésus-Christ qui va finalement s'offrir comme un sacrifice vivant et qui va mourir sur la croix et qui va porter les fautes, les péchés des hommes. Donc cette grâce est révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus donc vient pour sauver, c'est lui le Sauveur. Il a brisé la puissance de la mort. Jésus est le seul fondateur de religion à n'être pas resté dans le tombeau. Si vous cherchez les ossements, par exemple, de Sakyamuni, Siddhartha, Bouddha, ou Confucius, ou Mahomet, ou d'autres personnages qui ont vécu sur la terre, qui ont fondé des religions, toutes ces personnes sont mortes. Jésus-Christ, quand on cherche son tombeau, il est vide. On ne peut pas trouver ses ossements puisque Jésus-Christ a vaincu la mort. Voilà pourquoi Jésus peut dire qu'il est le seul chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir à Dieu sauf en passant par lui. Donc Jésus est unique et il apporte un salut unique. Il est le seul dans sa catégorie, celui qui a vaincu la mort. Il a brisé la puissance de la mort. Et voilà pourquoi nous avons une espérance vivante. Voilà pourquoi nous-mêmes, quand nous croyons en Jésus, nous croyons que ce qu'il a expérimenté dans sa propre vie, eh bien, il est les prémices, il est le premier fruit de plusieurs autres personnes qui, en s'unissant à lui, vont vivre exactement la même chose que lui. Jésus nous entraîne dans son cortège de victoire et dans son triomphe de la résurrection. Nous ressusciterons avec lui. Bien sûr, nous allons connaître une mort physique, et nous allons être dans la terre, notre corps va se désintégrer, mais cette situation va être temporaire, puisque un jour, ceux qui ont cru en lui, Dieu va leur donner un corps nouveau, il va réunir leur âme avec leur corps, et ces personnes, renouvelées avec un corps glorifié, vont passer l'éternité avec Jésus ressuscité. Et d'ailleurs, ce qui est advenu à Jésus après la résurrection, et le genre de corps que Jésus a eu après la résurrection, c'est le genre de corps que Dieu réserve pour tous ceux qui croient en lui. Donc, notre Sauveur a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Quelle espérance et quelle bonne nouvelle! Jésus fait resplendir la lumière dans un monde noir, dans un monde de ténèbres. Jésus vient faire briller une puissante lumière et il met en évidence la vie et l'immortalité. Ce qui nous faisait trembler et en quelque sorte l'instrument de Satan pour nous maintenir dans l'esclavage, c'était la peur de la mort. Ce que nous dit Hébreux chapitre 2. Maintenant, Jésus a désarmé Satan, Jésus a vaincu la mort. Donc, il n'y a plus de crainte à avoir pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien sûr que lorsque nous approchons de la mort, la souffrance peut nous faire peur et tout ça, mais quand nous regardons à Jésus qui a triomphé de la mort, nous trouvons la paix. Et surtout, de l'autre côté de la mort, nous avons une espérance vivante. Jésus est garant de notre salut et il fait triompher l'immortalité. Nous lui rendons gloire, nous lui rendons grâce aussi et nous le remercions pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.